On va avoir là 4 présentations qui vont prolonger ce propos passionnant de préparation et de planification avec des exemples différents, de réalité augmentée en particulier. Et j'appelle Nicolas Bourdel, qui est cofondateur et CEO de Surgar et qui travaille depuis, je crois, quasiment une vingtaine d'années sur ces solutions de réalité augmentée. On vous écoute avec plaisir. 10 minutes chrono. 10 minutes, si vous voulez qu'on puisse poser une ou deux questions, ce serait plutôt 8 minutes. D'accord ? Merci. Merci pour cette invitation. Depuis 20 ans, peut-être pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Je ne suis pas si vieux que ça, peut-être. Ça fait 13 ans qu'on travaille sur la réalité augmentée, ça c'est sûr. Et j'ai commencé ma thèse de science, moi, effectivement, sur la vision par ordinateur. Au départ, je suis chirurgien gynéco. Et donc, je vais vous présenter, essayer d'avoir des petites notions sur vraiment la réalité augmentée, sur les organes mobiles et déformables. C'est difficile en 10 minutes de vous donner des idées extrêmement précises de la technologie, mais avoir au moins une approche, quoi. Réalité augmentée, on en a beaucoup parlé, on prend le jumeau numérique, on le fusionne en temps réel avec la vue pair-opératoire, mais nous, notre problématique, c'est les organes mobiles et déformables. Et puis nous, on travaille sur 3 organes principaux, l'utérus, le foie et le rein. Donc on a créé en fait un hardware que vous avez là dans un stand ici. Donc c'est un ordinateur avec une capacité de traitement de l'image. Donc, en pratique, c'est une carte NVIDIA, il n'y a pas beaucoup de secrets là-dedans, mais qui va permettre d'interpréter le signal et de fusionner avec le jumeau numérique. Donc, on a la solution pour l'utérus. Alors, la grande nouvelle pour nous, c'est que c'est le premier logiciel de réalité augmentée marqué CE. Il n'y a pas d'autres non plus logiciels FDA approved dans le monde pour la chirurgie des organes abdominaux. Et puis, on travaille sur des solutions dédiées au foie et au rein avec des objectifs et des abords technologiques qui sont quand même un petit peu différents. On n'a pas besoin, en tant que chirurgien, des mêmes informations quand on est gynéco versus chirurgien hépatique ou versus urologue avec des problèmes d'objectifs de précision qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction du type de chirurgie. Alors ça peut paraître très simple le hardware, mais c'est un vrai problème, surtout avec le règlement européen. Donc là, c'est un dispositif qui est un classe 1, donc c'est de l'auto-certification et l'objectif, c'est qu'il soit plug and play sur n'importe quel dispositif que vous avez déjà au bloc, votre robot, votre colonne de Célio, quelle que soit la marque, vous allez brancher ce dispositif. Ils en font un et à l'heure actuelle, la puissance de calcul, elle existe très peu au bloc opératoire. Et après, il y a effectivement l'abord, par contre, software, qui est là un dispositif de classe 2A, où là, on va avoir un abord qui est plus de la vision par ordinateur et une partie machine learning. Je vais essayer de vous donner quelques notions. Donc, il y a la partie jumeaux numériques. Je vais aller très vite. Ça, ce n'est pas notre spécialité. Il y a Luc Solaire qui va parler de Visible Patient juste après. Donc là, on va, nous, dans notre activité, aller chercher un jumeau numérique. Nous, notre objectif, c'est d'être assez agnostique sur les solutions actuellement sur le marché. Donc nous, on a notre solution maison, on va dire, mais ce n'est pas notre cœur de métier pour la chirurgie gynéco. Et puis on va aller chercher des jumeaux numériques. On travaille avec Synapse 3D. On travaille aussi avec Visible Patient, notamment sur des sujets de chirurgie de néphrectomie chez l'enfant. Mais il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est notre donnée de base. C'est la donnée numérique virtuelle qu'on veut aller fusionner avec la vue pair-opératoire. Donc ça, c'est une partie de la technologie, mais ça, nous, ce n'est pas ce qu'on veut adresser. Nous, c'est la partie d'après, c'est essentiellement le recalage. Le recalage dans la réalité augmentée, c'est mettre la bonne information au bon endroit. Et c'est ça l'enjeu et les verrous technologiques que nous, on a levés au sein de Surgar. Mettre la bonne information parce que c'est là qu'elle va être pertinente. On a vu ce matin d'autres exemples, mettre l'information sur votre pare-brise, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'information virtuelle, l'IRM, je peux bien l'avoir sur le côté de mon écran et tout, mais c'est juste une modalité qui va vous permettre d'avoir plus facilement accès. Mais encore une fois, elle n'est pas contextualisée, elle n'est pas en temps réel, elle n'est pas déformée avec le modèle. Donc nous, c'est tout ce qu'on va faire. Donc en pratique, on va avoir ces 2 informations et on va essayer d'avoir des points de correspondance entre le jumeau numérique et puis en fait le jumeau numérique pair-opératoire, c'est-à-dire être capable en fait de créer avec une image 2D ou une image 3D, c'est plus facile, 2 modèles 3D qu'on va fusionner avec des points de correspondance. Et puis, l'ordinateur va reconnaître ces points de correspondance avec des algorithmes, des réseaux de neurones de machine learning et puis une vision géométrique de l'approche. Et puis après, on fusionne et on a la réalité augmentée. Et si vous répétez ça de façon extrêmement rapide, le système d'affichage, ça, peu importe, à la limite, je dirais, mais si vous répétez ça, ça veut dire que vous êtes
capable de traquer dans l'image le déplacement de votre organe et de fusionner en temps réel ce jumeau numérique. Tout le monde reconnaît ce visage. Pourquoi ? Parce que vous avez une texture, des contours, vous avez un aspect des cheveux, une coiffure, le fait de tirer la langue. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît... alors je suis désolé de la comparaison pour Albert, mais en fait nous, on va avoir un peu la même approche. C'est-à-dire que pourquoi on reconnaît que c'est un utérus ? Parce qu'il y a sur cette image 2D, votre cerveau qui va pouvoir reconstruire un volume 3D, il y a des contours, il y a un aspect de texture, et nous, c'est exactement comme ça qu'on va faire, mais avec une approche numérique et digitale. C'est-à-dire qu'on prend ce que nous donne comme information l'apprentissage venu du chirurgien, et on va réutiliser la même information en la rendant beaucoup plus objective, et en utilisant ces outils numériques pour faire ce recalage. Donc ça, c'est ce que l'ordinateur, j'ai mis ça de façon très simple, est capable de reconnaître dans un film vidéo pour pouvoir avoir des points d'information qui vont permettre de recaler et de traquer l'organe en direct. Alors il y a une partie vision par ordinateur, je vous donne juste un exemple. La vision par ordinateur, c'est une approche très mathématique et géométrique des choses, même si ça fait partie de l'IA. Donc par exemple, si vous modifiez votre vue d'un objet, ou la lumière qui vient sur un objet, vous allez être capable, avec une image 2D à gauche, ça c'est une technologie qui est ancienne, vous voyez la publication elle date de 2012, mais en fait avec une image 2D, vous en faites une image 3D, de façon objective et géométrique. Donc ça c'est vraiment cette approche-là, qui est un des éléments technologiques qui permet de faire du recalage, du tracking, d'estimation de la déformation. Et puis vous avez une approche, on va dire, plus récente, machine learning pour le coup, où on va apprendre à l'ordinateur à reconnaître automatiquement les contours d'un organe. Ça veut dire que ce que je dis souvent, c'est qu'il faut réapprendre l'alphabet, puis après des phrases, et puis après être capable d'apprendre à l'ordinateur à vraiment lire des romans. Donc, je vous prends un exemple extrêmement simple. Nous, c'est ce type de données qu'on a rentré dans nos réseaux de neurones. À l'ordinateur, on va lui dire, bah, ça, c'est le fond de l'utérus, ça, c'est le devant, ça, c'est les contours, ça, c'est les ligaments ronds ou les éléments anatomiques. Donc, c'est ce type d'information qu'on donne à l'ordinateur. Et je vous donne juste... Alors, ça veut dire qu'il faut capter la donnée, évidemment, qu'il faut l'enrichir. Ce n'est pas le sujet, mais effectivement, il faut être capable de donner ce type d'informations-là. Et puis, vous voyez ce que ça donne comme algorithme avec 400 images. C'est-à-dire que moi, si je veux apprendre à l'heure actuelle à mon fils à reconnaître un utérus, si je lui montre 2-3 vidéos, il va me dire « Papa, c'est pas très propre », mais après, il va être capable, au bout de 2-3 vidéos, de le reconnaître. Là, on est obligé quand même, à l'heure actuelle, avec les algorithmes, avec les réseaux de neurones, d'enrichir énormément la machine pour qu'elle ait vraiment une performance. Donc là, c'est 400 images. Là, c'est 4000 images. Vous voyez que les contours sont beaucoup plus propres. C'est assez simple, hein, c'est l'utérus, encore une fois. Mais si on veut un dispositif médical, ce n'est pas 4000 images, c'est 40 000, 100 000 images. Ça, c'est la technologie qu'on développe avec Jean-Christophe Bernard. Vous avez vu les exemples de chirurgie de réalité augmentée. Ça veut dire que le parenchyme rénal, on met des centaines de milliers d'annotations pour pouvoir reconnaître mathématiquement le parenchyme rénal. Et c'est la fusion de ces informations, vision par ordinateur et machine learning, qui permettent de faire du temps réel. Et après, il y a le calcul de la déformation. Ça, c'est plus complexe, mais c'est une approche vraiment vision par ordinateur. C'est être capable de prendre le jumeau numérique péropératoire, celui préopératoire, et de déformer votre image, quelles que soient les particularités biomécaniques de l'organe que vous allez opérer. Donc, c'est l'ensemble de ce pipeline que vous avez vu, d'approches d'organes mobiles et déformables, qui permettent d'arriver enfin à la réalité augmentée, en temps réel sur des organes qui vont bouger et se déformer. Je montre juste l'application. Ça, c'est des cas qui ont été réalisés notamment hier au bloc opératoire dans une clinique. C'est un produit marqué CE. Vous avez les exemples d'utilisation en chirurgie hépatique. Et puis, vous avez vu ce matin les utilisations en néphrectomie partielle notamment. Vous allez afficher la vascularisation, les canaux excréteurs. Ça, c'est le gros congrès d'urologie ERUS qui est européen, qui a eu lieu il y a un mois, où on a fait un live où il y avait de la réalité augmentée sur la thrombectomie, donc sur la veine cave. Ça veut dire que le message, comme on est capable de travailler sur des organes mobiles et déformables, après on peut se recaler sur une artère,
une veine, pourquoi pas un jour sur une épaule. Et puis on travaille sur de la réalité augmentée, notamment dans le cancer du sein. Donc le fait d'avoir levé une partie de ces verrous technologiques de déformation nous permet après d'utiliser notre solution un peu quel que soit l'organe, et en tout cas c'est l'objectif. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Tout à fait passionnant. Oui, c'est juste d'abord pour te remercier pour ta présentation et dire aussi que c'est un collègue avec un travail gigantesque et je veux dire, vraiment on commence à arriver véritablement à quelque chose parce que ce problème du déformable, je pense que Eric Weber, c'est vraiment une problématique importante et je crois que ton travail est absolument exceptionnel et remarquable. Voilà, je voulais te le signaler. Merci. C'est un travail d'équipe, hein, parce que évidemment le fait d'avoir l'approche, d'avoir fait un PhD, je ne vais pas dire que j'ai un double cursus, mais d'avoir une sensibilisation à la vision par ordinateur et d'avoir pu travailler avec des scientifiques, nous, notre approche, elle a été extrêmement au départ fondamentale et mathématique. On n'est pas allé chercher des ingénieurs biomédicaux, ce qui nous a permis de nous affranchir de tout ce qui avait été fait avant en termes de réalité augmentée. C'est probablement comme ça qu'on a levé certains verrous technologiques. Merci infiniment.